Bonjour à tous, ça va les caps? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, déjà je suis très heureux de vous retrouver. Chers amis, l'heure est grave. Candace Owen, une journaliste américaine qui fait des vidéos sur YouTube et qui fait du travail d'investigation, qui est vraiment assez connue, elle fait des millions de vues à chaque vidéo. Voilà, c'est vraiment une des nouvelles voix de ce qu'on peut appeler la dissidence métapolitique américaine. Elle est du côté de Trump d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Figurez-vous qu'elle s'était attaquée au dossier Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, Emmanuel Macron, enfin le couple présidentiel. Il y a quelques mois, elle avait fait une interview avec Xavier Poussard, il me semble. Elle avait un petit peu médiatisé l'affaire, mais sans plus. On n'avait pas eu plus de nouvelles. Et bien depuis, figurez-vous qu'il s'est passé énormément de choses. Candace Owen annonce la fin du couple Macron. Dans une vidéo choc, Candace Owen dévoile une lettre reçue par l'intermédiaire des avocats d'Emmanuel et Brigitte Macron à Candace Owens. Cette lettre est clairement une tentative d'intimidation remplie de fausses preuves, de menaces et de tentatives de justification foireuses. Et le pire, c'est qu'ils voulaient cacher ces informations à tout prix. Mais ils se sont trompés, je vous explique pourquoi dans ce thread. Voilà, donc là c'est Géopolitique qui nous ont fait un thread, mais nous on va un petit peu décortiquer cette histoire-là parce que c'est une histoire que ici sur cette chaîne-là on a médiatisée. C'est une histoire à laquelle on s'est grandement intéressé, mais surtout pour plusieurs choses, on va l'expliquer dans cette vidéo, mais souvenez-vous que si cette histoire s'avère vraie, nous n'avons pas à la tête de notre pays un couple présidentiel avec une prof de théâtre qui a gentiment dragué son élève et qui a fait que maintenant c'est devenu l'homme qui préside la France. Non, cette histoire-là, si elle est vraie, si elle s'avère vraie, ça veut dire que c'est un vieillard qui a fait un détournement de mineur sur un garçon, et ce garçon-là, qui a donc subi des traumatismes liés à un détournement de mineur, préside la France. Ce qui expliquerait désormais pourquoi la cérémonie des JO, pourquoi les gilets jaunes, pourquoi une dette de 3000 milliards, etc., etc. Maintenant, on comprend un petit peu, parce qu'on ne peut pas avoir un pays sain avec un homme à sa tête, à la tête de ce pays-là, qui lui-même est victime d'abus psychologiques, d'abus même d'autres choses que je ne vais pas témoigner. Je ne préfère pas avérer certaines thèses, mais ça peut aller très loin. Ça peut aller très très loin et c'est glauque. C'est très glauque. Donc, Géopolitique nous ont gentiment traduit l'extrait d'1 minute 20 de Candace Owens, puis après on va s'intéresser à d'autres parce qu'on a d'autres extraits, on a d'autres tweets même de la part de Candace Owens elle-même qui révèlent avoir reçu donc un courrier d'Emmanuel Macron, des avocats d'Emmanuel Macron, et en retour, je peux vous dire qu'elle leur a mis une très belle quenelle de 150. Au moins, vous allez voir. Yesterday, I received a letter, and I would say that this letter plausibly changed the trajectory of this year, certainly for me. You know, I don't know why people keep sending me letters, and I am going to tell you that I received this letter from a process server. Now, when you hear that you are getting a letter from a process server, you think one of two things in my world. You are being sued or you are being subpoenaed. It actually happens way more often than you realize. Sometimes you're being drafted into someone's lawsuit. They think that you have some information or some text messages, or otherwise you yourself are being sued, like when I was being sued by Kimberly Klacik for defamation, which eventually I won that after years. So it's not something that particularly unnerves me anymore because typically sometimes you're getting drafted and there's no reason for you to be drafted. Your lawyer responds to it and it's completely over. But this one was indeed addressed to me. And what was strange about this is that when my lawyer was able to determine what it was and who it was from, this was atypical because it was not a lawsuit and it was not a subpoena, but it was a strongly worded letter. Essentially a legal threat. And people don't typically use process servers for legal threats. Even stranger was who it was coming from. It was coming from a law firm representing current sitting president, Emmanuel Macron, and his wife, Brigitte Macron. Voilà. Donc elle vous dit globalement qu'elle a reçu une lettre qui est très étrange parce que ce n'est pas une lettre qui vous invite à comparaître devant un palais de justice, qui vous invite à être attaqué en justice, mais c'est une menace. Explicitement, c'est une menace qui vous dit, voilà, aujourd'hui tu médiatises une affaire qui, si cette affaire arrive à exploser en France, ça peut tout remettre en question. Parce qu'évidemment, au-delà parce que les gens se disent, oui, mais de toute manière, si on apprend que Macron sort avec Brigitte Macron et qu'en fait Brigitte Macron, c'est un mec, on s'en fout. Aujourd'hui, il y a des transsexuels, c'est les mœurs qui évoluent justement. Notre président, c'est quelqu'un qui évolue, qui est progressiste, d'accord. C'est pas ça le problème.
Le souci, c'est que ça veut dire que si Brigitte Macron est un homme, ça veut dire que Emmanuel Macron n'a pas été gentiment séduit par sa prof de théâtre, mais par un vieillard par qui il a subi, cela veut dire qu'il a subi un détournement de mineur et que maintenant ce type-là préside le pays. Est-ce que vous vous rendez compte de la chose? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous, imaginez, vous croisez une personne qui a subi un détournement de mineur, des abus psychologiques, des abus, on ne va pas dire le mot, mais vous le savez, S-E-X-U-E-L-L, bref, vous avez compris. Est-ce que vous allez le mettre, je ne sais pas moi, peut-être gérant de votre patrimoine, gérant de votre business, gérant de votre entreprise? Certainement pas. Parce que cette personne-là, même si elle peut paraître sérieuse, elle a subi des traumatismes qui fait qu'elle est forcément instable dans sa tête. Elle est forcément instable. Ça ne veut pas dire que non, mais attention. Et là, le mec est président de notre pays. Président de notre pays, attention. C'est pas rien. C'est pas rien. Ça n'alerte pas plus les gens. C'est quand même dingue. Crazier than that, okay? Because there were a lot of odd things about this letter. First and foremost, they strenuously requested that I not publicize it. They did not want me to publicize this letter all over it. This is not meant to be publicly disseminated. Okay, you have no legal right to tell somebody that they can't share a letter that they received. It's going to get so much more crazier. Like, she doesn't have to answer that question. Here's what it said. I'm going to read you this verbatim. It said, this disinformation campaign is almost entirely based on a negative. Mrs. Macron has not provided definitive proof that she is a woman. Therefore, she must be a man. Not only is this an inherently unreliable basis for a claim, but also, and this is in bold, Mrs. Macron does not owe you proof that she is and always has been a woman, because frankly, it is none of your business. It is arrogant, self-centered, and truly offensive to believe that you are owed evidence of another's sex, gender identity, or sexual orientation. And additionally, it is defamatory to call someone a liar when they rightfully choose not to give in to your demands. Then it says, make no mistake, there is no shame in being LGBTQ+, but your accusations go beyond for a woman. Like, she doesn't have to. De dingue, vous imaginez? Là, en gros, c'est-à-dire que dans cette lettre-là, il est explicitement dit que Brigitte Macron n'a pas de compte à rendre compte tenu de sa sexualité ou compte tenu de son genre, parce que c'est sa vie privée et qu'il n'y a pas de mal à être LGBT si elle l'était. Vous imaginez? Vous imaginez 2 secondes? Mais bien sûr que si, en fait. Bien sûr que si. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du boulanger du coin qui a fait une transition de genre. Là, on parle d'un couple présidentiel. D'ailleurs, pour rappel, Brigitte Macron nous coûte des milliers et des milliers d'euros en termes d'esthétique, de maquillage. Regardez les budgets. Regardez les budgets. En termes de budget maquillage, je crois que c'est Fait Document qui avait ramener ça à la surface. C'était hallucinant le budget maquillage qu'elle a, cette dame-là. Donc justement, on pourrait se dire, est-ce qu'elle n'explose pas son budget maquillage justement parce que en fait c'est un ancien homme, donc il faut qu'elle se maquille davantage de plus. Un petit peu comme les ladyboys en Thaïlande. Vous savez, moi j'ai été en Thaïlande, les ladyboys, ils sont super bien faits, mais parce qu'ils mettent beaucoup plus de mascara, beaucoup plus de perruques, de trucs, de machin. Donc c'est vraiment, et en plus c'est marrant parce que ça rentre dans le faux en fait. On est dans le faux omniprésent, on est dans la société du spectacle, comme disait Guy Debord, et ça rentre justement dans cette folie. Et évidemment qu'on demande des preuves, parce que c'est un couple présidentiel. C'est un couple présidentiel. C'est-à-dire aujourd'hui, on envoie des milliards à l'Ukraine. Aujourd'hui, on accueille chaque année quasiment un demi-million d'étrangers sur notre sol. Et tout ça par la décision d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. On a eu une dissolution il y a 6 mois, on a eu les gilets jaunes il y a 7 ans, on a eu la hausse des prix et l'inflation depuis 2 ans avec la guerre en Ukraine. Au bout d'un moment, forcément, si on veut que notre pays perdure et qu'on veut que notre civilisation perdure et si on veut surtout que la paix prospère, on demande à ce que la personne qui préside notre pays et le gouvernement qui y assemble soit sain. En l'occurrence, si on apprend, je suis désolé si je me répète, mais si on apprend que ce couple présidentiel est en fait un couple donc homosexuel d'un président qui a été séduit par un vieillard d'une quarantaine d'années et non pas par sa gentille prof de théâtre d'une trentaine d'années, ça change tout. Ça change tout. Tout au tout. Ça change tout. Tout.
Et moi, je peux comprendre que là, Macron, il ait les chocottes. Parce que, imaginons que c'est faux. Ok, c'est faux. Mais dans tous les cas, vous imaginez la rumeur? La rumeur, à quel point elle va. Donc, c'est pour vous dire déjà à quel point sa femme, malheureusement, je suis désolé, mais voilà, si la rumeur elle va aussi loin, c'est que physiquement, c'est vrai que les vidéos et les photos qu'on voit de Brigitte Macron, malheureusement, regardez ses pieds, regardez la manière dont elle se comporte, son comportement, ses agissements. Pareil avec l'histoire de. Moi, je vous incite à prendre le numéro de Faits et Documents là-dessus. Hein. C'est génial. Hein. Il y a une interview de Brigitte Macron où elle dit mon film préféré, c'est Certains l'aiment chaud. Et dans ce film-là, Certains l'aiment chaud, dans ce film-là, figurez-vous, la fin, qu'est-ce que c'est la fin de ce film? C'est justement un couple d'un travesti et d'un homme. Et l'homme, il croit justement pendant tout ce film que c'est une femme. Et à la fin, il lui déclare sa flamme. Et le travesti, il lui dit, mais on ne peut pas être ensemble. Et lui, il dit, mais si, vous inquiétez pas, je passerai outre. Et il dit, mais non, mais on ne peut pas être ensemble parce que, en fait, je suis un homme. Et il enlève sa perruque, il dit, je suis un homme. Et l'autre, il dit, bah, c'est pas grave, passons outre. C'est quand même dingue de se dire que Brigitte Macron, il y a des rumeurs de transsexualité, que ce serait un ancien homme, et bizarrement son film préféré, parce que souvent notre film préféré c'est un film qui nous parle, c'est un film dans lequel on se sent concerné, on se voit dans le personnage principal. Le personnage principal c'est un transsexuel, enfin, c'est un travesti, excusez-moi. Quand même, c'est louche, excusez-moi, c'est louche, c'est gros, quand même, comme disait Manuel Valls, quand même. C'est bizarre. And Emmanuel Macron, as they expressed in this letter, say nothing. They give nothing about whether or not Brigitte is transgender. They don't address the claims while they go on. And then they wait for journalists to make a mistake. This is what they did to two other journalists that were in France. They sued them and they lied to the public about what was at the nucleus of the law. À savoir d'ailleurs qu'à tous les procès, jamais une seule fois, Jean-Michel Trogneux ne s'est pointé. Parce que dans cette histoire-là, il y a Brigitte Macron, donc la femme d'Emmanuel Macron, il y a Jean-Michel Trogneux, qui est accusé en fait de ne pas être Jean-Michel Trogneux, d'être un inconnu qui prend le nom de Jean-Michel Trogneux. Et en fait, Brigitte Macron serait Jean-Michel Trogneux. Ce qui fait que l'âge, en fait, parce qu'en fait, Jean-Michel Trogneux, c'est le frère de Brigitte Macron. Ce qui fait que, en réalité, Brigitte Macron serait âgée de quasiment d'une dizaine d'années de plus. Et ce qui corrélerait, c'est bah, où est Brigitte Macron? Où est-elle? Puisque les photos d'elle, les dernières photos qu'on a de Brigitte Macron, bah, ce seraient en fait les photos de son baptême, si je dis pas de bêtises, à laquelle elle a une quinzaine d'années, quoi. Et en fait, après ça, il y aurait eu un début de soupçons, de changements. Donc la question, c'est voilà, c'est où est Brigitte Macron, où est Brigitte, et surtout, qui est ce type qu'on nous présente comme Jean-Michel Trogneux? Et c'est à ça que répond Candace Owens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'affaire a fait parler, parce qu'apparemment, elle aurait trouvé qui c'est véritablement ce type-là. On ne sait pas qui c'est actuellement, parce qu'il ne s'est jamais pointé au procès, à tous les procès qu'il y a eu, contre Natacha Ray, contre toutes les personnes, jamais Jean-Michel Trogneux ne s'est pointé. Jamais. Et on n'a jamais vu à la télé, en interview, quoi que ce soit, Brigitte Macron et son frère Jean-Michel Trogneux, ce qui est quand même étrange. C'est la première dame de France, et à chaque vidéo à la télé, en direct ou rediffusée ou quoi que ce soit, on voit toujours Brigitte Macron et Emmanuel Macron, on voit toujours Emmanuel Macron et Jean-Michel Trogneux, et on ne voit jamais Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux. On ne les a jamais vus dans une seule et même pièce. Jamais. C'est ça qui est très louche. C'est ça qui est très louche. Lawsuit, right? Wait for you to say, she's transgendered, she was Jean-Michel Trogneux, she changed, and then if you misspeak about something, as one of the journalists did and said, I think this birth certificate's fake, they sue you for that, for defamation. And they go, actually, that birth certificate wasn't fake. But they're not actually attacking the substance of the debate, whether or not Brigitte, in the current form, transitioned from a man named Jean-Michel Trogneux. They will not address these claims officially. Brigitte and Emmanuel Macron. Voilà, donc ensuite on a l'article de Médian 442 qui résume un petit peu cette vidéo de Candace Owens, parce qu'elle est assez longue, là je vous ai montré les extraits les plus intéressants. Donc c'est une affaire explosive qui vient de secouer à l'Elysée, voilà, donc ils ont envoyé une lettre de menace à Candace Owens qui menace de divulguer le contenu de celle-ci. Donc une menace officielle, donc voilà, elle explique un petit peu ce que je vous ai dit. Ensuite, surveillance et révélations accablantes. La deuxième partie de sa vidéo est tout aussi explosive. Candace Owens affirme que le couple présidentiel était déjà au courant d'une interview qu'elle a enregistrée le mois dernier avant même qu'elle n'ait eu lieu, suggérant une surveillance étroite des citoyens par tous les moyens disponibles. Elle révèle ensuite détenir les éléments accablants concernant des amis proches du couple présidentiel, citant des noms tels que Olivier Duhamel, Elisabeth Guigou, Hubert Védrine, Daniel Cohn-Bendit, Jean-Marc Borrello et bien d'autres en lien avec des accusations de PEDO.
Donc là, on rentre vraiment dans carrément le pouvoir profond. On rentre au-delà du couple présidentiel qui serait un couple, donc ce serait un détournement de mineurs de la part de Jean-Michel Trogneux envers Emmanuel Macron et qui ensuite a été mis au pouvoir. Mais en plus de ça, l'entourage d'Emmanuel Macron, l'entourage du couple présidentiel, l'entourage fort et le plus proche d'Emmanuel Macron, seraient eux aussi tous plus ou moins en lien étroit ou éloigné avec des histoires de détournement ou de PEDO. On ne peut pas citer le mot, mais vous avez compris. Donc là, on est vraiment sur un gouvernement tout entier qui se maintient sous pression et qui se maintient le plus possible pour éviter de faire fuiter cette histoire-là qui pourrait en fait serait le début d'un nouvel Epstein en fait, d'un nouvel Epstein ou d'un nouveau P. Diddy. Parce que si cette histoire sort, il y a 2 dossiers qui vont sortir. Souvenez-vous de Trump. Qu'est-ce qu'il disait Trump? Trump, il disait que s'il était au pouvoir, il allait révéler un dossier compromettant qu'il avait sur la vie sexuelle d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous. Et Emmanuel Macron, il me semble, avait porté plainte contre Trump. Et finalement, cette plainte-là a été annulée. Elle n'a pas été prise au sérieux ou elle a été placée sans suite. C'est un truc de malade mental. Là, on est vraiment sur... c'est dingue de se dire que, en plus de subir des dissolutions, en plus de subir toute l'année ce gouvernement qui se fout de notre gueule, imaginez si ça tombe. On apprendrait qu'un couple présidentiel, c'est en fait un type qui sort de la banque et un travesti. Mais franchement, même les inconnus, ils ont jamais fait un sketch comme ça. Même Dieudonné, il n'a jamais fait un sketch comme ça. Ce serait la plus grande révélation. Et là, ça signifierait vraiment qu'on est sur une fin de régime. On est sur la fin de la République, on est sur la fin de tout. Là, c'est vraiment... Même sous l'Empire romain, on n'a pas vu ça. C'est-à-dire, sous l'Empire romain, la plus grande des décadences, c'était quoi? C'était les Romains qui initiaient des jeunes adolescents. C'était leurs disciples, ils les initiaient à la vie sexuelle. Et après, il y avait quoi d'autre? C'est tout. Et derrière, ils les initiaient à la philosophie, ils les initiaient à la vie. C'était la limite, tu vois. C'était Sodome et Gomorrhe. Mais là c'est encore pire. Et là, franchement, ça expliquerait les JO. Ça expliquerait tout ça. Ça expliquerait les travelots à l'Élysée. Ça expliquerait tout... Ah ouais, non, c'est dingue. Alors, à la réponse de ça, Candace Owens, en réponse à la lettre d'Emmanuel Macron, je vous parlais au début de la vidéo d'une quenelle qu'elle a glissée d'au moins 150. Là, je déconne pas. En réponse à la lettre de menace signée par un huissier envoyé par Emmanuel Macron, le secrétaire général de l'Élysée vient de recevoir un courrier de Candace Owens demandant comment Brigitte Macron a pu faire des études à la fac en Algérie en 1962, vu que cette dernière est née en 1953. Donc, elle avait 9 ans, c'est ça? Comment c'est possible? Comment tu peux faire des études à la fac à 9 ans? Parce qu'elle a dit, elle-même, Brigitte Macron a révélé qu'elle avait fait des études en Algérie en 62. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ou alors, soit elle a menti sur son âge, soit ça rentre en corrélation avec l'âge de Jean-Michel Trogneux, puisque Jean-Michel Trogneux, en 62, avait l'âge d'être à la fac. Je vous laisse vous faire votre avis, les gars. Que vous y croyez ou non. Hein. C'est pas la première fois que j'en parle, moi. Mais simplement. Voilà. Simplement. Je rappelle ce qu'a dit Bouddha. Doutez de tout, surtout de ce que je vais vous dire. Voilà. Vous serez prévenus, les gars. Atroce, les gars. Donc voilà. Et on finit sur... parce que je ne vais pas faire non plus durer cette vidéo 1 million de secondes. Candace Owens, elle a mis un tweet hier. Breaking news, à la mi-novembre, j'ai pris contact avec un journaliste qui prétendait détenir une mine de preuves prouvant que Brigitte Macron était née homme. On se doute que c'est Xavier Poussard. C'est possible. En décembre, je me suis envolé pour l'Europe afin d'examiner les preuves et d'interviewer le journaliste pendant plus de 2 heures. 10 jours seulement après notre première correspondance, le président sortant Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron m'ont envoyé une menace juridique qu'ils nous ont demandé de ne pas publier. Aujourd'hui, je vais bien sûr rendre publique cette lettre. Nous pensons que cette menace juridique a été envoyée pour nous intimider et finalement pour nous empêcher de publier cet article explosif qui devait être diffusé le 30 janvier. Nous ne serons pas intimidés. Bah bravo Candace Owens, elle a une paire de balls
Candace Owens, elle a une paire de balls, mon pote. Elle, tu la renvoies pas à la cuisine. Non, non, elle, tu la gardes. Trop utile au combat. Aujourd'hui, dans l'émission, nous vous dévoilerons l'étrange séquence d'événements et nous vous rappellerons Emmanuel Macron que l'Amérique n'est pas l'Europe. Nous avons la liberté d'expression ici et nous ne serons pas réduits au silence. Nous vous invitons, vous et votre monsieur, la quenelle géante, à venir nous rendre visite. Toute une armée de journalistes indépendants vous attendent tous les deux. C'est génial. Donc moi, je vous incite à voir la vidéo si vous parlez un petit peu anglais. Je vous incite à voir la vidéo de Candace. Et si jamais elle est traduite en entier par Média en 442, Géopolitique Profonde, ER, etc. etc. Mais donc pour finir, je rappelle les faits. Moi, je n'incite pas forcément à répandre cette rumeur-là et on s'en fiche. Encore une fois, ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout les réseaux de pouvoir. C'est de savoir comment un type qui n'a pas fait de grandes études, qui n'est pas brillant, a pu finir à la banque, Rothschild, à prendre 200 000 par mois, pour au final accepter un petit poste à l'Élysée de ministre de l'économie pour toucher à peine 15 000 par mois, pour ensuite arriver à la présidence du pays. C'est bizarre. Il y a une histoire de réseau. Il y a l'histoire de Jacques Attali qui vous dit qu'il a fait Macron. Il y a l'histoire de Alain Minc qui vous dit que le métier de banquier, c'est un métier de pute et que Macron est une belle pute. Ce sont ses mots. Hein. Ce sont ses mots. Pareil, l'ex-mari de Brigitte Macron, qui s'appelle Monsieur Hozière, c'était un banquier très connu dans la région où se sont développées les osières. Parce que les Trogneux, pardon. Les Trogneux, ils ont une chocolaterie aussi. Il y a la chocolaterie Trogneux, très connue. Donc pareil, comment M. Hozière, donc le mari, censé être le mari de Brigitte Macron, n'a jamais donné une seule interview. On ne l'a jamais vu dans les médias. Alors que le mec, c'est quand même l'ex de la première dame de France. C'est quand même dingue. On n'a jamais d'interview de lui. On n'a jamais vu sa tronche. Aucune photo, aucune vidéo, aucune interview. Ses proches n'ont jamais voulu en donner non plus. Ce mec-là a fait rentrer Macron dans le système bancaire, dans la mafia, j'abuse, dans le métier de la banque, parce que lui, il était banquier. Et bizarrement, l'année où se marient Brigitte Macron et Emmanuel Macron, en 2006, il me semble, en 2007, Macron, il arrive à la banque Rothschild. Et ensuite, sous Hollande, il passe ministre de l'économie. Et en 2017, il arrive à la présidence. Ouais, c'est trop louche. C'est beaucoup trop louche. Beaucoup trop louche. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc c'est pour ça, en résumé, en plus du fait que Brigitte Macron et que le couple présidentiel serait potentiellement un couple instable, ces gens-là président la France, ces gens-là ont un réseau d'influence terrible, mais en plus de ça, les réseaux de pouvoir derrière Emmanuel Macron sont plus que louches. Faites attention à vous, chers amis. Voilà. Prenez des pincettes avec cette affaire-là pour vous éviter des broutilles judiciaires. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.